Europe Matin. Il est 8h54, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Une image, ou plutôt des images, l'image terrible des casseurs qui a totalement occulté la manifestation officielle du 1er mai hier. Les JD du soir ont ouvert avec ces scènes de guerre à l'heure du dîner et les chaînes d'infos étaient déjà en direct pendant la manif entre les vitres exposées et les voitures retournées. Pourquoi j'en parle? Explosées, pas exposées. Pourquoi j'en parle? Car c'est comme si le traitement médiatique était lui-même partie prenante. On a noté que les reporters de BFM TV n'utilisaient pas les habituels micros siglés avec un logo bleu mais des micros noirs sans rien d'écrit dessus. En fait, ça fait quelques années que les chaînes sortent avec du matériel neutre depuis les manifs contre la loi travail, et de la même manière elles utilisent des caméras et des véhicules banalisés, surtout les chaînes d'infos, car elles sont souvent prises pour cible. La question qui se pose: dans quelle mesure la présence des caméras et des directs influe sur la manif elle-même? David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale réagissait à chaud, il était hier sur le plateau de BFM, et voici pourquoi selon lui les Black Blocs viennent en masse dans ces manifestations. Pour deux choses: casser du mobilier urbain ou des symboles du capitalisme, mais brûler du flic. Il va falloir le redire. Et s'ils viennent avec des cocktails Molotov, pour certains d'entre eux, et c'est pas l'arme la plus répandue, ils viennent avant tout pour brûler du flic et faire de l'image. Faire de l'image, dit-il, est justement au cœur de l'image, loin des médias traditionnels. Rémi Buisine, il a 25 ans, il travaille pour Brut, il est liveur, c'est-à-dire qu'il filme en live et en continu pour Internet. Il était hier dans la manif des syndicats, mais également avec les Black Blocs qui ont détruit le McDo. Il est entré dans le McDo, lui fait ce job depuis Nuit debout en 2016. Il a souvent croisé ces Black Blocs et il les classe en deux catégories. Rémi Buisine. Il y a deux catégories de casseurs. Il y a ceux qui cassent tout et qui s'en vont, et les autres qui sont plus dans un art et qui veulent que ce soit illustré par l'image pour que derrière, ce soit véhiculé pour peut-être trouver d'autres personnes qui auraient la même vocation. C'est l'occasion pour eux de se montrer et de profiter de la couverture médiatique sur ce type d'événement. Voilà, son live d'1h30 a été suivi par 100 000 personnes, ce qui est beaucoup, et avec le replay, il en est à 172 000. Je vous laisse et je nous laisse méditer. Laissez-nous méditer, etc. On rappelle, vous avez parlé de scènes de guerre, je vois ce matin encore quartier saccagé. J'ai pris des guillemets, c'est comme ceci que les médias le présentaient. Il y a deux commerces incendiés, 2 fois 1, deux commerces incendiés. Et je moins le rappelle. de 10 voitures. Voilà, exactement. À 9h30, Village Média. Nos invités, Gérard Miller, cofondateur du Média, la télé des amis de Mélenchon, mais il ne faut pas le dire, mise en cause dans les fake news du faux étudiant en commun. C'était à Tolbiac. Il n'y a pas de fake news, il y a des nouvelles inquiétantes et des nouvelles rassurantes. Voilà. Et il vient surtout parler d'une série qu'il fait sur la chaîne Histoire, vue et vécue en mai 68. Et puis l'avocat Jérémy Assous, terreur des chaînes de télé, il défend Tex, l'humoriste viré de France 2 pour une blague sexiste. Il attaque la chaîne au prud'homme et il nous dira la somme qu'il demande. Europe 1.